C'était par où déjà qu'il fallait passer pour pirater le Bastring? C'était là. Fallait pas pirater un truc là? Ah, c'est là. Putain, je l'ai pas vu quoi. Je l'ai pas vu le bordel. Bonjour mon tuto. Ah, ça c'est le thème de Arkham Asylum. Une variation du thème d'Arkham Asylum. J'aime beaucoup cet endroit là, ce niveau là dans l'iceberg lounge. Non, c'est dans le musée là, c'est peut-être pas l'iceberg lounge. Je crois que le musée l'iceberg lounge communique, hein, je me rappelle plus. Je crois que si ça communique. Je dois faire une série d'attaques ciblées rapides pour pouvoir briser ses défenses. Je crois qu'il faut, ouais c'est ça, il faut que je mette une raclée. Il faut que j'ai tour 10. Ok, bon là je peux y aller comme ça, les mecs ils ont pas de... On va déjà s'en faire un. Parce qu'ils ont des couteaux. Il est là! Aïe, putain ça me fait mal. La façon dont il retourne le... Parler à l'agent du GCPD. Vous êtes sauvé pour le Comme il moment. lui a cassé l'avant-bras quoi, putain la vache. Vous pourrez le remercier plus tard. Pour l'instant, je veux que vous répondiez à ma question. Qui êtes-vous? Désolé, Batman, je suis flic. Gordon nous a envoyés ici. Je suis dans l'équipe de choc du 13e district. Je suis là depuis le début. Si Gordon vous envoie, vous avez le code. Bien sûr, bien sûr. Il a dit... Oh mince, c'était quoi? Le code. Vite! C'est Sarah. Il a dit que le code était Sarah. Vous êtes en sécurité. Je suis Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon a toujours dit qu'il enverrait votre équipe ici. Il voulait découvrir ce qui se passait ici. Je crois qu'on a deviné. On était 10 en tout. J'espère que c'est toujours le cas. J'avais dit à Gordon que c'était trop dangereux de vous envoyer. Restez là. Si vos équipiers sont saufs, je les trouverai. Ouais, donc je vous disais, autant il y a une époque où mon kiff c'était de m'acheter des DVD, et puis maintenant ça m'est passé littéralement. Parce que je vois pas l'intérêt de faire une collection qui durera pas dans le temps. Donc du coup, j'ai 400 DVD, puis je les regarde même plus quoi. Je veux dire, les DVD sur les 400, à part les gros films cultes, tu sais, comme les Batman de Nolan ou les Halloween ou les films avec Christina Ricci. Honnêtement, c'est rare que je regarde plus de 2 fois, plus de 2-3 fois un DVD quoi. Donc le Seigneur des Anneaux, bon ceux-là tu les regardes 15 fois chacun, tu vois, mais c'est vrai que... Du coup les DVD j'ai un peu calmé le jeu, maintenant je regarde plus les films en streaming, vous allez me dire oh, c'est pas bien. Alors je télécharge pas, même si regarder en streaming finalement ça revient au même, parce que du coup tu n'injectes pas de pognon, tu n'injectes pas d'argent dans l'industrie du cinéma. J'estime que j'en ai suffisamment injecté du pognon, 400 DVD, vous vous rendez compte des sommes que j'ai investi en tant que passionné, tous les films que je veux voir au ciné, etc. Donc je pense que j'ai quand même pas mal huilé hein, les rouages de l'industrie du cinéma, donc on va peut-être me foutre la paix avec ça. Puis de toute façon, en plus de ça, maintenant si je regarde un film en streaming qui me plaît, je me le prends en DVD. Voilà. Parce que j'aime bien quand même avoir un truc en solide, je suis très matérialiste comme mec. J'aime bien les objets, moi, j'aime bien avoir un truc en objet. C'est pour ça que le dématérialisé, ça ne me plaît pas du tout. Est-ce que ça c'est pas pour Catwoman là-haut? Parce que je vois que ça fait une lumière un peu rouge. Donc j'ai peur que le trophée qui soit derrière soit un trophée pour Catwoman. Non, c'est juste pour passer en fait. Ah putain, il y a une tourelle. Faut que je passe à la ligne rouge. C'est comme au distributeur à la banque. T'as le truc de discrétion, là. La bande de discrétion, c'est pareil. Protège l'accès aux zones réservées Tiger, programme. Je sais plus comment je fais pour la débloquer celle-là. Je sais plus comment je fais pour la... Je crois que je peux la désactiver avec le brouilleur d'armes que j'aurai plus tard dans le jeu. Ça doit être ça, donc je vais revenir plus tard, comme d'hab. Ouais, donc du coup ma passion pour les DVD maintenant c'est un peu transformé en passion pour les BD. Et maintenant là je commence à me faire une collection, ça commence à avoir de la gueule, hein. J'ai quand même... j'ai les 9 Batman des New 52, j'ai les 5 Catwoman des New 52. Donc j'ai déjà 2 séries terminées. Là je sors de Cultura comme je vous disais, donc non seulement j'ai fini ma collection Batman avec le tome 7 et 9 qui me manquait.
peux pas le choper d'ici. Ah ouais, d'accord, il y a un truc. Ah ouais, il y a un détecteur, là, un mur avec des trucs de détection qui m'empêche de passer. Du coup, je sais plus comment on fait. Faut que j'améliore la portée du séquenceur en fait. Ok. On reviendra plus tard, comme d'hab. Tac, et du coup... Après, comment je fais? Faut que je passe par là. Là, j'ai commencé la série Flash aujourd'hui, donc j'ai acheté le tome 1. Flash, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Que j'ai découvert pareil quand j'étais gamin, à peu près dans la même période où je regardais les Batman et où je regardais Lois et Clark. Et franchement, ouais, le Superman Returns, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un bon film de Superman parce que au moins Superman est exploité, tous ses pouvoirs sont exploités, il est filmé comme un dieu parce que finalement Superman c'est un peu un dieu et franchement c'est magique. Et Bryan Singer a une fois de plus fait du très bon boulot avec John Ottman qui est son compositeur attitré. John Ottman il avait travaillé sur le fameux thème principal de X-Men. Les thèmes des X-Men ont toujours été tarés, complètement tarés. Les putains de musique des films X-Men, mais ça a toujours été un truc de fou. Et ça, on le doit à John Ottman. Et donc, une fois de plus, John Ottman qui reprend le thème principal de John Williams sur Superman Returns, qui a fait un travail exceptionnel. Moi, je le trouve vraiment génial, Superman Returns. L'homme de glace ou moi? À la base, je n'étais là que pour Freeze et pour les otages. Mais maintenant, je veux en profiter pour m'occuper aussi de ton cas. Non, qu'est-ce que tu me fais peur, là? Ouais, je fais ce combat là, puis j'arrête la vidéo. Qui rira le dernier. Ah, vraiment? Écoute, je suis ce qu'on appelle un collectionneur. Qu'est-ce qu'il est bon ce doubleur. Pour la petite anecdote, c'est le même doubleur qu'Homer Simpson. Hein. C'est Philippe Pétieux. Et si ce n'est pas le cas, je me le procure. Voilà comment ça se passe. Là-bas derrière, c'est une vitrine avec ton nom écrit dessus. Et elle n'attend plus que toi. Et, comme la chance me sourit, te voici. Ouais, bon, allez, blablabla. Je passe parce que là, la vidéo, elle commence à... ça commence à être lourd, là. Donc, j'aimerais bien faire ce combat sur la vidéo. De toute façon, il allait dire quoi, que nanani, je vais tuer Batman, je vais te faire du mal. Voilà. C'est un peu le premier gros combat du jeu. Moi j'adore. Donc ouais, Superman que j'avais découvert quand j'étais gamin avec Lois et Clark, très très bonne série. Bah, maintenant c'est devenu complètement pif, c'est vrai que je l'ai revu l'autre fois, c'était passé sur Gulli. J'avais vu ça, putain, c'est que ça a mal vieilli quoi, c'est débile. Mais à l'époque quand t'es gamin c'est juste génial. Et puis il y avait une autre série dans les années 90 et cette série c'était Flash. Passée sur M6 le dimanche soir. Avec un... Je me rappelle que c'était Danny Elfman qui avait composé le thème de l'intro. Du générique d'intro qui était juste mythique. Je vous invite à taper Danny Elfman Flash thème sur YouTube. Vous verrez que cette musique elle est géniale. À l'époque où Danny Elfman faisait vraiment du travail de fou quoi. Il bossait sur le... Bah, il a fait à l'époque dans les années 90, début des années 90, il a fait les Simpsons. Il a fait les Contes de la Crypte. Il était sur Beetlejuice, sur les Batman de Tim Burton. Hop. Maintenant Daniel Elfman, je trouve que ça c'est un peu... Son travail c'est un peu tassé, c'est beaucoup moins bon que le Daniel Elfman des années 90, début des années 2000.
Et donc ouais, donc voilà, quand j'étais gamin, bah, j'avais il y avait trois héros que je suivais, qui étaient Batman avec la série animée de Bruce Timm, Superman avec Lois et Clark, et Flash avec la série sur la 6, comme je l'ai dit, le dimanche soir sur la 6, je m'en rappelle, qui était franchement très bonne. C'est pareil, si je la revois maintenant, à mon avis, je trouvais ça kitsch à mort. Et donc c'est pour ça que maintenant je suis un vrai pro DC, parce que j'ai été bercé par DC, non pas par Marvel. Bien qu'à l'époque il y avait des bons trucs, il y avait les dessins animés des X-Men, mais je regardais pas plus que ça m'attirait pas plus que ça les X-Men, je trouvais ça trop futuriste. Et puis il y avait le dessin animé Spider-Man, mais c'était le c'était sur TF1 et c'était le matin. Le pingouin. Ouais, mais le matin t'es à l'école, donc tu peux pas regarder les dessins animés. Pas encore. La situation est pire que je le pensais. Il s'avère que le pingouin a des réserves de titan. Quoi? Comment a-t-il sorti du titan de l'île d'Arkham? Qu'est-ce qui se passe? Les capteurs de votre tenue s'emballent. Merci de nous rejoindre, Oracle. Alfred, mettez Barbara au courant. Bien sûr. Mais On se recontacte. Alors Oracle, moi, Barbara Gordon ne me dérange pas quand elle est dans son fauteuil roulant et qu'elle joue un peu son rôle d'Alfred en plus évolué, parce qu'Alfred c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes capacités intellectuelles concernant notamment l'informatique qu'à Oracle, donc c'est vrai qu'Oracle remplit son rôle à ce niveau-là. Mais moi quand elle est avec sa cape jaune de Batgirl, moi ça me saoule quoi, j'aime pas ça, franchement j'aime pas ces personnages. C'est pareil, une fois de plus, ça y était pas dans la série de Bruce Timm, t'avais Robin, qui n'intervenait pas souvent, hein. Plus sur la fin, parce que sur la fin, la série animée de Bruce Timm, c'est devenu Batman et Robin. Au début c'était Batman, à la fin c'était devenu Batman et Robin, il y avait beaucoup plus de Dick Grayson. Et t'as eu un épisode avec Batgirl, le tout dernier je crois d'ailleurs, le tout dernier épisode qu'a fait Bruce, enfin qu'a été fait sur Batman en dessin animé, c'était un épisode avec Batgirl. Où se trouve le... Je sais plus où se trouve l'interrupteur. J'envoie le truc, je réfléchis pas comme d'habitude. Il y a ça qui est là. L'interrupteur il est juste là en fait. Ouais. Donc du coup faut que je balance ça là. Putain, non mais là, là c'est... Le mec il manque un penalty quoi. Il manque un penalty mais il n'y a pas de goal dans les cages, tu sais. Non mais c'est trop ça. Et là faut le faire passer par où ce merdier? Faut aller super haut je crois. Ouais non c'est ça. C'est ça. Et là faut juste pas que je me chie dessus. Putain je vais pas y... Je vais pas y arriver. Batman qui sort de l'apéro tu sais. Non mais c'est une blague ou c'est pas une blague? Lamentable. En fait c'est pour le redresser, après ça devient tendu hein. Quand tu es dans cette position là, après pour le redresser... Voilà. Je sais même pas s'il fallait que je l'électrifie à tout prix en fait. Parce que du coup je sais même pas si... Non je crois qu'en fait l'électricité elle sert à rien. Les fusibles semblent alimenter les portes. Si j'arrive à créer une surcharge, les fusibles devraient sauter et je pourrais passer. Si j'arrive à créer une surcharge. J'aime bien ça, tu sais, t'as les corps et tout qui ont été balancés par le pingouin dans les aquariums. Ça c'est génial ça. Vraiment la direction artistique elle est géniale sur ce jeu. Puis encore je m'attarde pas devant tous les trucs parce que je sais que des fois t'as des petits enregistrements pour savoir ce qui se passe. Voilà, il n'y en a pas là, c'est plus à l'entrée du musée quand tu arrives dans la première pièce. T'as des petits enregistrements et tout, c'est à lire. Chose que je fais quand je joue en off. Voilà, je vais pas vous emmerder avec ça. Si j'arrive à créer une surcharge. Je me rappelle plus comment qu'on fait pour créer une surcharge. Cette porte-là elle s'ouvre pas là. C'est pareil là, il y a un truc à faire avec l'électricité. Ouais du coup là j'ai ouvert la porte avec j'ai électrifié mon batarang, ça servait à rien pour le coup hein. C'est juste parce que justement il y a un truc à faire dans le style. Je sais plus trop comment, je sais plus trop pourquoi. Créer une surcharge. Faut que j'arrive à passer le batarang, je sais pas trop où. Dans un compteur là par exemple, là ce compteur là. Ce compteur là faut que j'électrifie avec le batarang. Et
pour ça, je sais plus par où il faut que je le fasse passer. Pas de place là pour passer. Je sais plus. Je me rappelle plus. Peut-être par là. Ouais, c'est ça, faut le faire passer dans une fenêtre là. Ah, ça va être encore un grand moment de solitude ça. Alors, c'est parti. Déjà, je sais même plus où se trouve le machin électrique, c'est là-bas. Tac, tac. J'aime bien moi ces machins là avec le batarang télécommandé, ça me fait marrer. J'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Alors par contre c'est lequel? C'est celui de gauche. Hein. C'était celui de gauche. Et là, faut que j'aille juste là. Voilà. Impeccable. Ah putain, par contre je sais pas si ça reste indéfiniment ouvert. Ouais, je pense que si. Et là, hop, tu passes comme ça. Ça me fait vraiment marrer. Putain, hey, cette mort doit être horrible. T'es attaché comme ça dans un bac d'eau. Oh, cette mort doit être une des plus épouvantables qui soit, je pense. Parce que là, tu te vois bien mourir. Hein. Tu te vois bien mourir. T'as le temps de penser à des choses. Hein. Du coup, là, faut que j'électrifie, mais ça sert à rien d'électrifier celui-là. Ça sert à rien d'électrifier celui-là en fait. Ça me rouvre la porte là, et la porte là elle sert à rien. Comme moi. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Alors ensuite, par où qu'on passe? Par là. Il y a un truc comme ça. Tac tac. Un personnage que je vais découvrir par contre que je ne connais pas du tout l'univers d'ici, c'est Green Arrow. Alors Green Lantern, j'ai pas envie du tout de le découvrir parce que je connais à peu près le synopsis de base et ça m'intéresse pas cette histoire d'extraterrestres et compagnie. Moi Green Lantern c'est un personnage qui ne me dit absolument rien parce que voilà, c'est trop science-fiction et moi la science-fiction j'aime pas ça. Par contre il y a Green Arrow, un personnage que je ne connais pas du tout. Alors ça s'ouvre normalement à la Bat-Griffe. Enfin que je connaissais comme ça de nom grâce à la série télé qui s'appelle Arrow, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu... c'est un peu le Hawkeye de chez DC. C'est un peu le Robin des Bois façon DC Comics. Et donc moi Robin des Bois c'est un de mes personnages préférés, un de mes personnages, comment dire, une de mes figures historiques entre guillemets, parce que Robin des Bois n'a jamais existé, mais une de mes légendes préférées, Robin des Bois, j'adore ça. Surtout le film avec Kevin Costner, le film de Kevin Reynolds, qui est pour moi le meilleur film de Robin des Bois ce jour. Et donc bah, je suis un grand fan de Robin des Bois, donc je pense que Green Arrow c'est un personnage qui va me plaire. Donc je vais me mettre sur Green Arrow, je pense que c'est une série que je vais commencer, le Green Arrow des New 52, mais avant ça je vais me faire claquer le Green Arrow année 1, parce qu'il y a un Green Arrow année 1 comme Batman année 1. Un peu dans le même esprit, hein, revisiter les origines de Green Arrow, en faire quelque chose de moderne. Et donc je vais me faire claquer ce bouquin qui est un one shot, c'est-à-dire que juste ce bouquin suffit à lui-même, t'as pas besoin d'acheter 50. Et du coup ça peut me donner une bonne idée de ce qu'est le personnage de Green Arrow. Ça sert à quoi si je fais ça? Je crois que ça va me désactiver le courant et je pourrais ouvrir les portes en bas. Ça doit être un truc du style. J'arrive pas à choper le lit. Logiquement ouais ça va me... Voilà, ça désactive tout le courant. Et ça je peux le réactiver à volonté normalement. Ouais, au cas où t'as pas débloqué le trophée de la mystère et t'as toujours besoin d'électricité. Allez on avance. Là j'étais dans le musée puis je vais arriver petit à petit dans l'iceberg lounge, hein, salle de torture. Toujours des cadavres là non. Alors là vous allez vous dire Austral tu rushes le scénario, t'es déjà dans le machin du pingouin etc. Oui non c'est pas que je rush les mecs, c'est juste que comme je l'ai dit le but du jeu, enfin si je rush le début du scénario, la première partie du scénario pour avoir accès à tous les putains d'ustensiles. Pas la Bat-Griffe, la tyrolienne, le coup de glace, le coup de givre ils appellent ça. Comme ça au moins pour les trophées de la mystère je serais moins emmerdé. Après je pourrais dans la ville me balader et puis faire les missions secondaires tout en récupérant les trophées et réalisant les énigmes de la mystère. Ça s'explose pas ça. Si. Voilà.
Reste où je peux te voir, Batman. Tu ne peux pas savoir tout le mal que le vieux glaçon m'a donné. Enfin, j'ai eu ce que je voulais. C'est tout ce qui compte. Bouge pas, petit. Aïe, ça doit faire mal aussi. Quand on aura fini, rejoins-moi dans le salon de l'iceberg pour que je puisse te mettre une nouvelle raclée. Enfin, je pense que je préférerais mourir par le froid plutôt que par le feu. Savoure les poulets congelés. Cela dit, quand tu meurs par le feu, tu meurs beaucoup plus vite. Pourquoi ces conversations glaucos australes? Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est complètement glauque. Va falloir que je marche sur la glace en faisant attention à pas me péter la gueule dans l'eau. On peut passer par là. Voilà. La glace semble instable. Je dois y aller doucement. Ouais, c'est de la glace quoi. Prendre mon temps. Pitié, aidez-moi. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est un chemin. Ici, par ici, pitié. Je crois qu'il faut vraiment y aller comme une brute hein, pour casser la glace. Hein. Pitié, aidez-moi. Putain, mais t'as pas froid en débardeur toi? Et le mec devrait être congé là. Vous serez en sécurité ici. Merci. Putain, les flics en tout cas, ils ont tous des gros bras. Hein. Ils font tous de la gonflette les mecs. Il y a 2 autres types dans cette pièce. Le pingouin les a congelés, puis il m'a traqué. J'ai fui. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Je m'en occupe. Restez là et réchauffez-vous. Donc ouais, je vais découvrir Green Arrow. Sinon, il y a un personnage qui est pas mal que chez DC que j'aime beaucoup, c'est Wonder Woman. Que je connais quasiment pas Wonder Woman parce que j'ai pas été bercé par ça. J'ai pas eu ça dans mon enfance. Il y avait une série de télé, mais ça date, c'est beaucoup plus vieux, ça date des années 70 avec Linda Carter. Si je fais ça et tout, ça passe, c'est valide. Bah, je prends des risques. C'est vrai que Wonder Woman c'est pas un personnage qui a bercé mon enfance, mais j'aime bien le style un peu guerrière, un peu Amazon, rebelle. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça fait un peu... Bah, je pense qu'ils sont inspirés pour faire le personnage d'Athéna, tu sais, dans Borderlands Pre-Sequel. Je pense qu'ils sont un peu inspirés de Wonder Woman. Voici Tiné. Qui aurait cru qu'un gros poisson pouvait s'avérer aussi utile? Pas moi, ça c'est sûr. Il est comme un camion poubelle. Tout ce que je mets là-dedans, eh bien, ça disparaît. Pouf. Tu m'étonnes. Adieu les problèmes. Bah, les requins blancs sont des camions poubelles, hein. C'est-à-dire qu'un requin blanc, ça nage avec la gueule ouverte, ça a systématiquement la gueule ouverte et ça nage comme ça, c'est pour ça que ça avale tout ce qu'il y a sur ça, tout ce qui est sur sa route. C'est un peu le même rôle que, pour l'océan, c'est un peu le même rôle que les cochons avaient dans les villes au début du siècle dernier. Les gens laissaient les cochons aller dans les villes, ça faisait un peu office de camion poubelle, parce que les cochons ça mange tout ce que ça trouve. Mais littéralement tout, hein. Mettez un petit chien, le cochon il le bouffe. Hein. Un bébé, le cochon il le bouffe. Hein. C'est omnivore, donc ça se pose pas la question de savoir. Je peux toujours pas accéder avec mon grappin là. Et les requins, c'est un peu le même rôle que les cochons du coup dans l'eau. Ça bouffe tout ce qui est sur sa route. Les infiltrés ont besoin de moi. Si je les laisse dans la glace, ils mourront de froid. Je me rappelle une fois, j'avais vu dans un musée un requin blanc qui avait été pêché, ils avaient ouvert son ventre. Et en fait, dans le musée, tu avais exposé donc la carcasse du requin blanc ou les ossements, je me rappelle plus, j'étais gamin. Mais un truc qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait, derrière une vitrine, il y avait tous les objets qu'ils avaient trouvés dans l'estomac du requin blanc. Et il y avait une vieille plaque d'immatriculation en 06. Je crois que ça devait être au musée aquatique d'Antibes. Peut-être pas d'Antibes, mais dans ces eaux-là, tu sais... Monaco, peut-être bien celui de Monaco, je me rappelle plus très bien, j'étais gamin. Et t'avais une plaque d'immatriculation 06 quoi, ça m'avait fait triper. Alors j'espère que le mec était pas dans la bagnole au moment des faits, mais... Tu veux peut-être ta maman? Là hop, ça va s'activer, ça on connaît la chanson. Allez, Batman. Ah non, je croyais que c'était là. Ici. Hé, tu balises ou quoi? T'attends le...
Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il a une espèce d'ordinateur. Je croyais que c'était un mur. Je croyais que c'était un mur magnétique qui allait s'activer, mais en fait non, c'est juste le mur magnétique, il existe, mais il s'active pas en fait. Enfin, ça sert de détecteur. Ah, c'est bon, là, ça passe. Ça sert de détecteur de mouvement. Tu vas... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux, faut leur mettre des branlées, là, je sais plus comment on appelle ça, des raclés. Bam, la patate de four dans sa mâchoire. Et là, on est bon. Les policiers infiltrés ont besoin de moi. Si je les laisse dans la glace, ils mourront de froid. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a d'autres mecs dans la glace, j'ai complètement zappé ce détail. J'étais déjà en train de continuer le script, moi, tu sais, tout va bien. C'est vrai qu'il y a d'autres mecs dans la glace, ils sont là. Non, ils sont clairement... Eux, ils sont refroidis, ils sont sous l'eau, les mecs. Eux, ils sont refroidis, ils sont sous l'eau. Enfin, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a... Ouf. Il y en a un là-bas. C'en est un, ça? Ouais, c'en est un. Ah, faut que j'aille avec le radeau. Et le radeau, il est là, donc faut que je le fasse tomber. Oh, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc je pourrais vous parler dans les prochains épisodes. Bah quand je les aurai lus, bien évidemment. Donc le tome 7 et tome 9 de Batman. Tome 1 du Flash New 52. Comme ça, je vais me faire une troisième série après Batman et Catwoman. Je vais me faire ça. Il y a la série Superman New 52 que je compte pas me faire, qui est signée Grant Morrison au scénario. Et je compte pas me la faire celle-là parce qu'apparemment elle est très mauvaise. Il y a eu 3 numéros de fait tellement c'était mauvais. Ils ont arrêté en cours de route. Ils se sont dit qu'à la faire. On est en train de faire de la merde. Pour pallier à ça, du coup, je me suis fait claquer Superman Terre 1. Qui est la même chose que Batman Terre 1. C'est-à-dire c'est une nouvelle relecture des origines de Superman. Et c'est intéressant d'avoir un bouquin sur les origines de Superman dans une collection super-héros. Donc Superman Terre 1, volume 1 et volume 2. Donc j'ai acheté ça tout à l'heure. Ah, j'en ai eu pour cher à Cultura, je me suis fait plaisir. Ah, j'ai froid. Où le pingouin a eu cette arme? Il l'a volée à Mr. Freeze. Je vais la lui reprendre. Ok. Ah, il y a un truc là à faire. J'ai besoin d'aide. Pitié. Allez. Encore un coup, je pense. Pitié. Ah, je suis pas aligné. Oh putain, vas-y, je suis dessus là. Pas évident parce qu'il faut se mettre pile poil. Ou alors faut peut-être que je me recentre plus par là. Pour faire le point d'interrogation qui se trouve là. Ah là, je devrais l'avoir là. Voilà. Alors, il y en a un là, de Gugus. Stop, ouais, je l'ai vu. Putain, j'ai failli tomber dans l'eau comme un zingue. Hop. Et on va pouvoir sauver ce Gugus là. Qui est le dernier, non? Mais si vous êtes un lecteur d'ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans vos collections à vous. Et est-ce que vous me conseillez pareil Wonder Woman New 52? Est-ce que ça vaut le coup? Apparemment j'ai entendu dire que c'était du très bon. Donc c'était même tellement du très bon qu'ils ont fait donc le Wonder Woman New 52 en plusieurs épisodes. Je sais pas combien il y a eu de tomes. Et une fois que c'était fini, ils ont fait Wonder Woman déesse de la guerre, nouvelle saga, nouvelle série, tellement c'était bon. Et apparemment c'est encore meilleur. Wonder Woman déesse de la guerre, c'est encore une série qui est encore meilleure que la Wonder Woman New 52. Donc c'est tout ce qu'il y a là comme Gugus. Non, il doit y en rester un. Il doit y en rester un, non? Ouais, non, apparemment c'est valide. Donc ça c'est pareil, j'attends vos retours si jamais vous collectionnez, si jamais vous lisez ça. Restez là pour l'instant. Pas de problème, Batman. Il y en a d'autres. Ah, il y en a S'ils d'autres. sont encore en vie, je les trouverai. Mais à mon avis, ils sont dans les autres pièces. Pour ça je vais passer par là.
Parce qu'à mon avis, ils sont pas là, ils sont dans les autres pièces, les mecs. D'ailleurs, il doit y avoir des ennemis là, non? Non, pas encore. Alors là, faut juste que je trouve lequel est le bon. Tous sont bons en fait. Voilà. Pas s'emmerder avec le batarang. Je sais qu'il y en a d'autres à sauver, mais ils sont plus dans la glace. Ils sont dans les pièces qu'on a sur le côté. Vous voyez, un beau requin blanc là ici. Enfin, c'est peut-être pas un requin blanc, c'est peut-être un requin tigre. Tiens, ça je vais me le prendre. Parce que ça c'est vital ça. Voilà. Ça c'est session Predator. Quand tu joues avec Catwoman, il y a une session Predator système d'imagerie thermique. avec double face. N'importe qui peut me repérer dans le noir. Avec double face et c'est une des plus dures sessions Predator de tous les Batman réunis. Faut que j'ai les milieux en premier là-bas. Vaut mieux, petit. Batman est en route. Faut que j'ai les milieux en premier les mecs parce que lui il va me poser problème avec ça. Genre il me voit lui. Putain mais lui il a des lunettes aussi là. Ouais je suis mort. Voilà à mon avis c'est plié. Hein. Putain mais attends. Ah mais eux aussi ils ont des lunettes les bâtards. Putain j'avais pas vu. Il y a encore un mec qui a des lunettes là. Et là il casse ses gargouilles pour pas que je puisse me réfugier dessus. Donc lui il faut à tout prix que je me le fasse le avec ses lunettes là. En faisant attention à ce qu'il regarde pas là. Sinon je suis un homme mort. Non c'est bon ça passe. Dois-je vous rappeler que j'étranglerai de mes propres mains ceux qui seront pas capables de faire ce que je leur ai demandé? Je peux pas risquer. T'essaies de te cacher dans le noir? Je te souhaite bonne chance. Putain j'ai bien fait de m'en aller parce que là il allait me griller le mec. Je peux pas y aller là c'est trop risqué. Il y a personne sur celui-là qui dit. Tiens regarde s'il y a personne, petit con. Je finirai bien par tout. Impeccable. Et là-bas il y a même un informateur de Enigma. Bon à savoir ça. Ouais, qu'est-ce que je me suis fait claquer d'autre aujourd'hui? J'ai donc Flash 1, Batman 7 et 9 et Superman Terre 2, Terre 1 pardon, tome 2. C'est un peu compliqué. Ah, c'est déjà pas mal hein. J'ai une paye de boucher, j'ai pas une paye de ministre. Et je vous dirai donc ce que ça vaut tout ça. Superman Terrain, il y a des très bons retours apparemment, c'est un des meilleurs récits sur les origines de Superman jamais fait à ce jour. Donc ça me botte. Ah, il est KO. Ah, les mecs m'ont entendu. Tout ira bien. Ah putain, j'ai chié dans la colle. On va foutre un petit coup de L'un gel des hommes du explosif ici. pingouin a pris ce policier en otage. Si je veux le sauver, son kidnappeur ne doit pas me voir. Et logiquement, ils vont passer par là. Là-bas on a l'armure de Mr Freeze qu'on recherche. Ne me décevez pas. Je vous le pardonnerai pas. C'est compris. Logiquement faut venir ici en deuxième en fait. Je crois. Moi j'ai fait le sens inverse mais c'est pas grave, hein, c'est pas. Quoi qu'il arrive ça sera fait. On va en éliminer un comme ça. Ça tombe bien, c'est pas celui de l'homme mystère qui se pointe. C'est une excellente chose. Faut juste qu'il se dépêche par contre. Parce qu'on n'a pas jusqu'à Noël. Il y en a qui bossent. Je rigole pas, je le jure. Ah bah ça je m'en doute bien. Ouais. Allez viens par là toi. Merde, si c'est bon il vient. Donc là logiquement ça devrait le sécher. Eh ben non, c'était pas assez près. Il était pas assez près, tant pis c'est pas grave. On l'aura autrement. Lui il faut pas qu'il me voie. Ouais, il y a des séquences prédateurs dans les jeux Batman qui sont assez compliquées. Je vous parlais de celle avec Selina Kyle quand vous affrontez double face à la toute fin de Arkham City. C'est une horreur. Alors la plus dure, je crois que c'est celle avec Deadshot dans Arkham Origins. Putain, j'ai pété un câble quoi. J'ai passé 2-3 heures dessus quoi. Ah, mais j'ai pété un câble. Hein. Parce qu'il te voit partout où tu vas, Deadshot. Enfin, c'est une horreur. Donc là, logiquement, je peux me faire lui déjà pour commencer. Ouais, l'autre il va me voir là, non? Ah, il va me voir. Mais je mens, tant pis. Je pourrais pas l'interroger, tant pis, c'est pas grave. Il y en aura d'autres.
Puis bon, les informateurs, c'est bien quand tu sais pas où sont les objets, les trophées, les machins. Moi, généralement, je sais où ça se trouve. Je sais où les énigmes se trouvent aussi. Donc, les informateurs, j'en ai pas besoin de tant que ça, en fait. Il faut pas qu'ils me voient arriver. Donc, je vais y aller doucement. Je vais attendre qu'il se tourne et je vais y aller. Lâche-le, enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas encore arrêté Batman? Et le costume de Freeze? Répondez-moi! Bah, le costume de Freeze, il est juste là. Il y a une énigme ici. Comment qu'elle est? C'est quoi déjà l'énigme ici? Je crois qu'il y a une énigme. Je suis pas sûr. Je suis plus sûr. Sauver Mr. Freeze. Sauver... Il n'y a pas marqué là sur la carte les énigmes? Putain, j'étais persuadé qu'il y avait marqué. Ah d'accord, non, à la base je voulais appuyer sur le bouton en fait. Vous contemplez le réfrigérateur le plus sophistiqué. Pas de trace de Freeze. Juste cette nuit. Il va mourir. Faut que je revienne plus tard. Je dois le trouver avant qu'il soit trop tard. Faut que je revienne plus tard récupérer la tenue. Je peux pas la prendre maintenant, ce qui est logique. Hein. Où êtes-vous, Batman? Je suis là, je sais pas. Faut que je leur parle à eux. Je crois qu'il faut que je leur parle à eux. Ouais, faut que je leur parle, apparemment. Ce qui n'a pas été fait, je suis trop pressé. Hey, Batman! Je vous ai vu nettoyer la pièce. Super boulot, mec. Je m'appelle Tom. Tom Miller. Vous êtes dans l'équipe de Gordon. J'ai vu votre dossier. Vraiment, je veux dire, oui, monsieur. Cobblepot a fait de cet endroit une forteresse. Quelqu'un nous a vendu. Les gars et moi, on a été capturés, amenés ici et battus comme plâtre. Ça va aller. Il n'y a que 2 d'entre vous qui restent introuvables. Et le salon de l'iceberg, alors? Cobblepot aimait nous y amener pour nous flanquer une raclée. Avec un peu de chance, c'est là qu'ils sont. Bon, écoutez, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Batman a sauvé notre peau. À partir de maintenant, c'est chez nous ici. Personne n'entre ni ne sort. Et on s'en occupe quand du petit salopard qui nous a fait ça? Hein? Je veux ma vengeance, moi. Tiens, on va regarder un peu les easter eggs qu'il y a. Là, c'est les armes de Cobblepot, hein, parce que sa principale activité Cobblepot, c'est le trafic. Sa principale activité illégale, c'est le trafic d'armes. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'il y a 2-3 easter eggs ici, non? Ou je confonds peut-être la pièce. On fait ça dans les règles, les gars. Je dois confondre parce qu'il n'y a rien du tout. Peut-être en bas. Il faut mieux que ces types. Toujours des armes. Ah, un truc ici. On va se faire ça. Non, faut dire que le travail d'édition d'Urban Comics est vraiment magnifique. Moi, c'est vrai que je suis quand même bien content parce que d'ici, pendant des années, il n'y avait personne pour les éditer en France. Alors, Panini Comics éditait quelques titres DC Comics. Hein. Moi, j'ai un peu de Panini en DC. Je dois avoir The Killing Joke et je dois avoir La Règle du Jeu. Il s'appelait comme ça. Ah non, je sais plus comment il s'appelait. Un bouquin avec Batman et Catwoman. Je me rappelle plus comment il s'appelait. C'est des vrais squelettes. Hein. Un pingouin ici, d'ailleurs ça se casse. Ça faut que je pense à les casser parce qu'après ça va me faire chier sinon. Et enfin oui, Panini éditait par-ci par-là quelques titres DC Comics. Et puis donc en 2012, c'est Urban ou 2011, c'est Urban qui a récupéré les droits DC Comics en France. Et franchement, bah, c'est pas plus mal parce que putain Panini, je suis désolé mais ils font de la merde. Alors je suis pas un lecteur Marvel donc je peux pas, j'ai pas de Panini Marvel chez moi parce que je suis pas un lecteur Marvel, mais je sais que quand tu vois dans une Fnac ou dans un Cultura ou quoi et que tu vois les titres Marvel, c'est édité, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, dans toutes les matières. T'as du souple, du hardcover, t'as du grand format, du deluxe, du petit format comics. Enfin, je trouve que c'est un merdier sans nom. Alors que Urban, quand ils ont racheté DC et quand ils éditent DC en France, tous les bouquins sont uniformes. Et là, tu as une collection qui est propre. Tu as toutes les mêmes, les mêmes jaquettes, enfin pas les mêmes jaquettes, mais les mêmes, les mêmes tranches. Toutes les tranches sont uniformes. Batman, Catwoman, machin, on change de couleur pour les noms des persos. Mais tout est uniforme, tout est à la même hauteur et on a une
un travail d'édition qui est vraiment vraiment soigné et qui fait plaisir chez Urban. Je suis bien content que nous, je parle pour les fans de DC, et ben ce soit Urban qui s'occupe de notre cas pour la France. Parce que ça serait Panini, franchement on aurait de la merde quoi. Voilà. Non, non, franchement, Urban, là, je suis vraiment content. C'est tout juste si je leur enverrais pas une lettre pour les remercier, quoi, en tant que fan de DC. Pour les remercier de nous faire une collection aussi propre, quoi, parce que franchement, ça change la vie d'un collectionneur, quoi. Je me mets à la place des mecs qui collectionnent du Panini, merci, quoi. Je te dis, hein, t'as du souple, t'as des trucs qui sont jamais édités, t'as des trucs qui sont édités, mais avec 15 ans de retard. Alors qu'Urban, ils ont un peu de retard sur les éditions américaines, ce qui est normal. Le temps de traduire, le temps d'obtenir l'intégralité des droits, le temps de traduire, le temps d'imprimer tout ça. T'as toujours un peu de retard, t'as toujours une dizaine de mois de retard sur l'édition originale, mais bon, honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est rien du tout, quoi. Quand tu sais que tu vas avoir un beau bouquin, tu peux attendre 10 mois, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, là, il faudra que je revienne avec le coup de givre. Et chez Panini, c'est juste pas le cas. Chez Panini, c'est fait n'importe comment. C'est un merdier, t'as des bouquins qui sont pas chapitrés, donc merci, quoi. Non, non, franchement, je suis bien content que ce soit Urban Comics qui édite du DC Comics. Et j'espère que ça durera. D'ailleurs, moi je suis dégoûté parce que quand j'ai commencé en 2013-2014 ma collection de comics, quand j'ai commencé avec Year One, avec Killing Joke, avec des gros classiques, on va dire. Et c'est des bouquins qui malheureusement... Ah oui, le titre que je cherchais avec Catwoman et Batman, c'est pas la règle du jeu, c'est tu ne tueras point. Voilà, c'est un bouquin Panini. Pour le coup, c'est du Panini. Parce que justement, quand j'ai commencé ma collection Batman, eh ben, je savais pas qu'Urban Comics existait. Parce que j'achetais sur internet. Et du coup, j'achetais un peu tout et n'importe quoi, parce que c'était Panini, donc t'avais toutes les formes et toutes les couleurs. Donc du coup, j'ai un Killing Joke en version originale, donc c'est pas Panini pour le coup, c'est du DC Comics en version originale, en deluxe. J'ai Tu ne tueras point en Panini en couverture souple. Et j'ai Year One, pareil, en couverture souple. Du coup, ça fait chier parce que bah, c'est des gros classiques, mais qui du coup sont plus uniformes avec le reste de ma collection. Donc tous mes gros classiques Batman que sont Year One, Killing Joke, etc. Et ben malheureusement, c'est les premiers que j'ai achetés, donc bah, malheureusement ils font pas partie de la même collection Urban Comics. Donc c'est des bouquins que je vais me racheter en version Urban et je vais revendre probablement les autres, quoi. Mais ça fait chier, du coup ça me fait des doublons. Il faut que j'aille là-bas du coup, ce coup-ci. Donc j'aille dans l'autre pièce. Oh putain, j'ai oublié ce détail. Ah, j'ai pas la tyrolienne, sinon je serais passé d'un balcon à l'autre, hein, ça aurait été plus vite. Là malheureusement je suis obligé de faire à l'ancienne. Même moi quand je vais à Cultura, je suis fou, putain, il y a tellement de bouquins, tellement de trucs. T'as les DC Comics Anthology, t'as les Batman Anthology, Wonder Woman Anthology, t'as le bouquin Golden Age DC qui doit faire 600 pages, tellement le truc c'est un pavé. Alors moi ça me rend fou ces putains de bouquins, quoi, mais... Si un bouquin ça se garde dans le temps, voilà, ça s'efface pas, ça se garde, et puis si t'en prends soin, ben, le truc tu le gardes à vie, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant que de faire une collection de DVD. C'est un investissement après, mais c'est comme tout, hein. Après, quand on est passionné, on peut bien se permettre d'investir du pognon. Je regarde juste les dessins là, avec le dragon. Ah, il faut pas que j'oublie de casser les pingouins. Putain, oui, ça c'est un truc que j'oublie tout le temps de faire. Casser les pingouins. Quand on parle du pingouin, on envoie le bec. Allez. Je me rappelais plus de ces petits trucs rouges et jaunes là. C'est quoi ces conneries? Il y a une carte de dessinée sur le sol. Ah, le quartier du Joker, donc c'est Amusement Smile avec les dentiers. Je sais pas ce que symbolisent les pions jaunes et rouges. Le quartier du pingouin. Et là, logiquement, c'est le quartier double face ici, non? Ouais, c'est le quartier double face, regardez, voté Dent. Et donc, du coup, là, apparemment, le pingouin.
marque son territoire et marque ses ambitions de conquérir via cette flèche blanche, je pense. Ça symbolise ses ambitions de conquérir le quartier Dent. Parce qu'ils sont un peu en guéguerre, là, Dent et le pingouin. Et là, c'est les quartiers du Joker. Faudrait que je relise parce que j'ai le bouquin Arkham City. Pareil, toujours publié chez Urban. Il y a eu un bouquin qui a été fait à la sortie du jeu. Avec ce qui vous est compté dans le bouquin, c'est ce qui se passe entre Arkham Asylum et Arkham City. Et c'est un comic book d'une très bonne qualité avec un très bon dessin. Et il faudrait que je me le refasse, comme ça me permettrait de me remettre à jour sur la saga Arkham, sur Arkham City, sur le jeu Arkham City, et de vous parler de ce qui se passe dans le bouquin. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas lu ce bouquin, du coup, qui ont joué au jeu mais qui n'ont pas lu le bouquin Arkham City. Et voilà Mr. Freeze. Victor. Et là logiquement. Ouais. Voilà. Ça m'avait fait sursauter la première fois ça. Bon, je pense que tout le monde d'ailleurs s'attend pas à ça. C'est le frangin de l'homme de main du Joker. Le faux, la faux et le marteau. Ok, faut que j'essaie de me garder l'informateur. Eux, je crois que ce qui va bien contre eux, c'est ça. J'essaie de me garder l'informateur. T'es loin de l'être en fait. Je te tuerai comme seul. Tu vas mourir, Arkham. Je sais plus comment on se les fait, comme ça, non. Putain, j'ai essayé de... J'ai sauté pourtant. Je crois qu'il faut faire une raclée contre eux. Ah, c'est ça. Saute. Oh putain, j'ai pris le coup. Tiens, regarde comme ça par exemple. Allez. Ah, il y a l'autre qui me casse les couilles là. J'aimerais bien ne pas... Ah voilà, putain, voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Ça fait chier ça. Ça fait chier, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire le A plus B là, je voulais le faire sur lui, sur le chauve. Alors du coup j'ai encore éliminé un informateur. Je vais pas m'en sortir avec les informateurs. Là il faudra que je revienne avec le coup de givre qui va me permettre de solidifier le gaz. Et de colmater la brèche. Dans la canalisation. Hop. Le mec se prend pour un plombier, tu sais. Et Freeze qui sent son armure qui le maintient au froid se trouve dans un sale pétrin. L'antidote. Où est-il? Oublie le clown. Je veux Cobblepot. Il a maintenu toutes mes armes. Je le tuerai pour ce qu'il m'a fait subir. Je m'occupe du pingouin. Toi, tu dois te concentrer sur l'antidote, ou des innocents vont mourir. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas terminer mon travail sans ma tenue. J'en ai besoin. Tout repose sur elle. Vraiment tout. Le pingouin se protège avec ton pistolet à glace. Comment le contrer? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Donne-moi une bonne raison de te le dire. Parce que si je n'arrive pas à le contrer, je ne récupérerai pas ta tenue. Réfléchis, Victor. Tu as mauvaise mine. Si tu disparais, qu'arrivera-t-il à Nora? Laisse ma femme en dehors de ça, Batman. Ne va surtout pas te faire de film. Nous ne sommes pas des amis. Non! Désolé, mais tu as choisi le mauvais jour pour m'agacer. Arrête! J'ai caché une puce de sécurité dans ma tenue pour éviter qu'on retourne mes armes contre moi. Et ça a bien marché pour toi? Pourquoi tu ne cherches pas tout seul comment pirater cette sécurité et comment arrêter notre ami le pingouin? Je te remercie, Victor. Continue à travailler sur l'antidote. Je te rapporte ta tenue.
Dans l'épisode la nuit des hiboux, qui est le tome 2 du Batman New 52, il y a un petit, justement un épisode fill-in, je vous en parlais, il y a un épisode fill-in qui est très bon, qui met en scène Mr. Freeze. Et on en apprend un peu plus sur les origines de Mr. Freeze. Quand il était gamin, apparemment il aurait perdu sa mère, il aurait tué sa mère en fait. Gravement malade. Donc il l'aurait tué en la poussant dans un lac gelé. Et en fait cet épisode, maman il m'a bluffé. En plus j'ai découvert grâce à cet épisode fill-in donc le dessinateur qui est Jason Fabok, qui est canadien, qui est très jeune, il doit avoir 33 ans je crois, et c'est jeune pour un dessinateur, hein. Généralement ils ont plus autour de 40-50 ans, là 33 ans pour un dessinateur de ce niveau c'est quand même assez rare, et c'est plutôt remarquable, et Jason Fabok qui est donc devenu, grâce à cet épisode fill-in, que vous trouverez donc dans La Nuit des Hiboux, je me répète, à la toute fin du bouquin, qui est devenu mon illustrateur préféré, franchement. Alors je suis encore loin de m'y connaître en BD parce que comme je l'ai dit j'ai commencé il n'y a pas longtemps, je suis un novice, je suis un amateur, mais de tout ce que j'ai pu voir pour l'instant en termes de dessinateur etc, il y a du Capullo qui est très bon mais parfois un peu trop brouillon à mon goût. Moi Jason Fabok, putain mais le mec il a un trait mais c'est un chef d'œuvre. Il est jeune ce mec là et apparemment c'est l'élève de David Finch, donc il faudrait que je lise du David Finch, j'ai encore pas lu de David Finch qui est une superstar un peu comme Jim Lee, une superstar du dessin américain. Du comic books américain. Donc il faudrait que je dise du David Finch parce qu'apparemment Jason Fabok ça ressemblerait à du David Finch. Tout ce que je sais c'est que moi Jason Fabok, mais putain mais c'est magnifique ce qu'il dessine le mec. Au moins c'est propre, tu vois ce qu'il veut dessiner, tu te penses. Parce que des fois sur des dessins de Capullo ou d'autres dessinateurs, c'est beau mais il y a des fois il y a des passages, tu te demandes ce que le mec a voulu dessiner. C'est pas clair. Tu as besoin de bien analyser l'image pour te rendre compte. Parce que des fois, c'est un gros plan sur un gant de Batman. Ou un gros, tu sais, dans l'action. Un gros plan sur un bout de lèvre d'un ennemi qui prend un coup, machin. Et donc, du coup, des fois, c'est un peu brouillon et t'arrives pas à voir du premier coup d'œil ce qui est dessiné. Alors que Fabok, c'est clean, c'est propre, c'est extrêmement détaillé. Et pourtant, c'est clean. Ce qui est rare. Donc c'est... Non, franchement, moi Jason Fabok c'est devenu en un seul épisode comme ça mon dessinateur préféré. Bon après comme je l'ai dit ça a peut-être changé dans le futur parce que je vais encore en découvrir d'autres. Mais là putain, magnifique. Et apparemment Jason Fabok il a dessiné 2-3 épisodes de Batman Eternal qui est une autre saga de ce DC Renaissance. J'aime bien venir ici, ça me fait marrer. C'est vraiment le troll ultime du pingouin quoi. Le mec il s'appelle Mr. Freeze, il a besoin à tout prix d'air frais, de glace pour survivre et le mec il te le fout dans un sauna. Dans un sauna décoré avec la plage, tu sais, ça me fait marrer quoi. Ouais donc je vous disais Neil Adams et Dennis O'Neil, ils ont les noms qui se ressemblent en plus les mecs, sont donc les auteurs slash dessinateurs qui dans les années c'était fin 70 début 80 je crois que je dise pas de conneries, donc salle de torture, donc logiquement c'est ici qu'il faut, non si c'est ici qu'il faut que j'arrive. Et c'est quoi les deux machins là? Non ça c'est le salon de l'iceberg. Putain, je vais m'en sortir. Enfin, je vais pas m'en sortir. C'est ici, ça à gauche. Ok. Ah non, mais moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça à gauche. Un truc de gauche. Là, j'aurais la putain de tyrolienne. Ça serait réglé. Ça serait plié. On n'en parlerait plus. Mais c'est pas le cas. Donc, faut que je fasse avec les putains de moyens du bord. Et j'ai failli tomber dans l'eau parce que il a pas fait ce que j'ai voulu qu'il fasse. Pourquoi il peut plus tirer ? Bon, quoi qu'il arrive, là, logiquement, ça passe. Si je fais ça, je tire que la plateforme, je tire pas la mienne. Je tire que l'autre et je m'en fous. Comme ça. Ça va, on peut aller assez loin quand même avec la batte griffe. Voilà, il a fait impeccable. Et là, ce coup-ci, on est bon. On va courir, on va se dépêcher. Ouais, donc ce sont les deux auteurs, slash dessinateurs, je vais y arriver, qui ont redonné ces lettres de noblesse à Batman, parce que je vous rappelle que Batman, dans les années 60, bah, c'était Adam West, hein. C'était la Batman qui sort en plein jour, Robin avec la cape verte fluo, et Batman qui avait du bide et qui faisait des blagues de merde. C'était Batman, c'était ça dans les années 60, donc ça craignait un peu, donc je crois que c'est au début des années 70 que DC Comics a dit faut que ça cesse, faut qu'on arrête là, parce qu'on est en train de se casser la gueule, parce que les BD suivaient exactement la même voie que
la série télé hein, qui était déjà kitsch à l'époque. La série télé des années 60 était déjà kitsch dans les années 60, tellement c'était déjà de la merde. Ils ont même des foutus lance-roquettes. Et donc DC Comics a dit, et donc les BD donc suivaient exactement la même, avec exactement les mêmes tonalités. Parce que la BD, la série télé c'était de la merde, mais elle avait un succès fou. Donc du coup pour vendre des BD, ben, DC Comics a suivi exactement la même tonalité que la série télé qui était catastrophique. Et au bout d'un moment DC Comics ils ont dit il faut que ça cesse, faut qu'on arrête là, faut que Batman redevienne Batman quoi. Faut arrêter avec ces conneries. Et donc là c'était donc ils ont fait appel à Denis O'Neill et Neil Adams justement. Et là on est bon, putain je vais y arriver. Donc voilà la célèbre tenue de Freeze. Malheureusement. Et le Joker est redevenu un clown psychopathe parce que c'était plus le cas. C'était juste un farceur, un mec qui faisait des blagues à droite à gauche, qui faisait pas bien mal à grand monde. Puis apporter ça à Freeze. Dans les années 60. Donc grâce à eux, le Joker est redevenu le clown psychopathe qu'on connaît et Batman est redevenu le Batman sombre et torturé qu'on connaît. Grâce à ces deux auteurs. Deux artistes. Et je crois que c'est dans un épisode qui s'appelle les 12 coups de la revanche du Joker. C'est compliqué à dire, je crois que c'est un truc du style. Qui est un épisode clé hein, de la chronologie Batman. Que le Joker avait mis en scène ce putain de requin. Tout ça pour ça en fait. Putain, je me demandais pourquoi je m'étais encore égaré sur ces pistes sinueuses et tortueuses, mais en fait c'était pour vous parler du requin parce que je sais qu'il y avait un putain de requin dans une aventure de Batman. Il y avait un requin à un moment et ça devait être dans cet épisode là justement. Alors maintenant j'ai le brouilleur. Le piratage de la tenue de Freeze ne marchera pas d'ici. Il faut que je pirate le revolver le fusil. Je dois me rapprocher du il faut que je me rapproche. Avant d'activer le système de piratage. Faut que je me rapproche. Pas un geste, Batman. Tu en veux un peu? Viens par ici. Je crois qu'il tire au pif. Je sais pas s'il m'a vu. Je crois qu'il tire un peu au pif le pingouin. Non, c'est pas le cas. Il m'a bien vu. Il m'a vu. Hop. Faut juste pas lui laisser le temps de me tirer dessus. Et ça devrait bien se passer comme on dit. J'espère que là il m'a pas vu. Va te faire voir ailleurs. Tu sais quoi, Batman? Celui-là, je te la cour. Comment ça se fait là? Allez, je vais réactiver le système de piratage. Comment ça se fait que je l'ai pas que j'ai pas pu pirater son flingue là? Pas un geste, Batman. Faut que je sois assez près, mais là j'étais quand même, je pense, assez près. Putain, j'ai pas pu aller, j'ai été bloqué dans mon avancée. Le petit oiseau va sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pouvoir? Et là il est grillé là. Et voilà. Il était grillé le pingouin. Tu es fini, Cobblepot. Non, pardonne-moi. Pitié, ne me fais pas mal. Je ne peux pas te le promettre, non. Moi non plus. Ouais, ça aurait été trop simple là. Cobblepot a plus d'un tour dans son sac. A plus d'une corde à son arc. J'ai essayé de t'aider, Batman. Je t'ai offert une chance d'arrêter tout ça et de t'en aller. Mais non, non. Il a fallu que tu joues les gros bras. Eh ben devine. Vu d'ici, tes bras sont minus. Oh, ne fais pas cette tête. J'ai une petite surprise pour toi. Voilà Grundy, né un lundi. Baptisé un mardi. Personnage qui fait un peu office de Hulk hein, dans l'univers d'ici, dans l'univers Batman notamment. C'est un peu leur Hulk. A noter qu'en plus Hulk au tout début il était gris, donc vous voyez il y a un peu des points communs.
Je sais pas de quand date Grundy, je pense des années 70. C'est typiquement le genre de monstre qui aurait pu voir ça. Il est très pratique. Qui aurait pu naître dans les années 70. Artistiquement parlant.